Bonjour à tous, je suis Florent Melcher, je suis consultant projet chez Hello Digital Office. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va traiter du sujet des factures fournisseurs. Ce webinaire, il va se découper en plusieurs phases. Une première phase donc, sur laquelle je vais vous présenter le contexte, la société, les produits et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la solution. Et une deuxième phase où je vais vous faire une démonstration live de nos produits. Démarrons sans plus attendre. Alors donc je travaille pour la société Hello Digital Office. La société Hello Digital Office a été créée il y a une vingtaine d'années. Le siège social est à Stuttgart en Allemagne. Alors moi je travaille pour la filiale française. On est un peu plus de 600 personnes à travers le monde. On a une présence internationale. On a un chiffre d'affaires actuel de 71 millions d'euros. Et on travaille via un réseau de partenaires intégrateurs à travers le monde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'idée c'était de vous expliquer aussi quelles sont nos couvertures fonctionnelles. Donc, déjà, notre cœur de métier d'origine, je dirais, c'est la gestion électronique de documents. Donc, la solution Hello est une vraie gestion électronique de documents. On a couplé à ça un moteur de workflow. Donc, on a une possibilité de modéliser des workflows et du coup de modéliser des processus métiers, d'où le fait que l'on sache répondre au traitement des factures fournisseurs et au workflow de validation. Un autre point fonctionnel vraiment intéressant, c'est la partie recherche. On va être capable de rechercher dans les index des documents, mais aussi dans le contenu. C'est-à-dire que lorsque vous déposez un document dans Hello, on va être capable d'extraire automatiquement le contenu du document et pouvoir l'indexer, ce qui va permettre de facilement rechercher des informations directement dans le contenu du document. L'intégration ERP, c'est un sujet aussi important parce qu'aujourd'hui, alors pas uniquement dans le cas de la facture fournisseur, mais dans la facture fournisseur, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on va s'interfacer avec différentes solutions comptables et ERP pour récupérer vos données fournisseurs, pour récupérer les informations articles commandes, les informations de livraison. Donc, on a besoin de s'interfacer avec vos ERP. Du coup, Hello offre tout du moins plusieurs moyens de s'interfacer avec les ERP. Et on va dire que la solution Hello est très ouverte pour s'adapter à votre ERP. Aujourd'hui, pour chaque client, on a souvent des nouveaux ERP à interfacer. Donc, cette partie interfaçage est vraiment simple à réaliser. Personnalisable selon vos exigences, derrière cette phrase, l'idée c'est que vous allez voir une solution qui contient un certain nombre de fonctionnalités en standard. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez est tout à fait personnalisable, customisable. On peut tout à fait adapter les écrans, les boutons. Donc, même si ce que vous allez voir est très packagé, on va pouvoir répondre aux exigences de nos clients. Pour parler un petit peu de la partie produit, notre cœur de métier, c'est la partie ECM. ECM signifie Enterprise Content Management. Concrètement, ça regroupe la GED et le workflow. Donc, une solution cœur de métier, c'est Hello Professionnel et Hello Entreprise. En fait, ces deux produits sont d'un point de vue utilisateur identiques. C'est-à-dire que les interfaces, que ce soit Hello Professionnel ou Hello Entreprise, ce sont des interfaces qui sont d'un point de vue utilisateur les mêmes. Ce qui va changer, c'est qu'avec Hello Professionnel, on va plutôt cibler les collectivités, les PME, alors qu'avec Hello Entreprise, on va pouvoir plutôt cibler les grands comptes. D'un point de vue technologique, Hello Entreprise va nous permettre de proposer des architectures beaucoup plus complexes, multiplateformes, multiserveurs. On va pouvoir gérer du load balancing, du plan de reprise après sinistre. En complément à ces deux produits, on va avoir besoin, dans le cas de la facture fournisseur, entre autres, de DocExtractor. DocExtractor est un outil de lecture automatique de documents et de reconnaissance automatique de documents. C'est un outil qui va nous permettre d'extraire les informations qui sont présentes sur la facture pour les envoyer en tant qu'index dans la GDLO. Et le DocExtractor ne fait pas que du traitement de facture, il sait extraire des informations sur tout type de documents, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la facture lors de cette présentation. En complément aussi, un module qui s'appelle HelloXC, qui va nous permettre de faire l'archivage automatique des emails. Pour la partie facture, on va utiliser HelloXC pour récupérer les factures qui sont reçues par mail.
Aujourd'hui, la plupart de nos clients reçoivent une bonne partie de leur facture par email. Donc EEXC va être en capacité de récupérer le mail directement sur le serveur de messagerie pour l'envoyer en traitement. Nos clients, avant d'être nos clients, nous demandent des justifications pour mettre en place une solution de facture fournisseur. Et souvent, ils ont des budgets à négocier. Donc, un des intérêts, c'est de trouver un ROI. Donc, on va dire les deux axes importants qui vont nous permettre de justifier l'acquisition d'une solution de dématérialisation des factures fournisseurs. C'est déjà premièrement le fait que vous n'allez pas avoir à ressaisir le contenu des factures. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous travaillez sur le papier et vous saisissez directement, manuellement, les informations sur votre logiciel comptable. Aujourd'hui, vous avez un outil qui va lire automatiquement le contenu de la facture. Aussi, peut-être qu'aujourd'hui, vous faites circuler les factures sous forme papier directement dans votre entreprise. Donc, avec Hello, vous n'avez plus besoin de faire circuler les papiers, tout se fait de manière dématérialisée. Donc, vous avez vraiment un gain de temps et vous allez pouvoir savoir en temps réel où se situe la facture, qui est en train de la valider ou qui ne l'a pas validée, qui est en retard dans sa validation. Vous avez aussi un tableau de bord qui vous permet de suivre cet avancement. Et aussi, une autre chose que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui si vous faites ça, si vous travaillez sur le papier, c'est que vous allez pouvoir faire des recherches assez fines et pointues directement dans toutes les factures qui sont stockées dans le système via la recherche Hello. Donc, vous pouvez très bien cibler un fournisseur donné et faire des recherches particulières sur ce fournisseur, voire même sur des contenus ou des données particulières, des montants ou autres. Dans la solution Hello, nous intégrons ce qu'on appelle les business solutions. Donc, les business solutions sont pour la facture, c'est un vertical métier qui va répondre au traitement des factures fournisseurs. C'est-à-dire que Hello est une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme ECM, qui signifie Enterprise Content Management. Cette plateforme, au-dessus de cette plateforme, on met à disposition un vertical métier qui répond vraiment aux besoins de factures fournisseurs. Voici un schéma général du traitement des factures fournisseurs dans notre système. Donc, vous avez sur la partie gauche les canaux d'acquisition. Donc, les canaux d'acquisition, ça peut être des documents qui sont reçus en papier. Donc, dans ce cas-là, on va les numériser. Ça peut être des documents qui sont reçus au format électronique. On pourra les envoyer directement dans la plateforme en traitement. Ça peut être des emails, je vous disais tout à l'heure. Donc, on peut très bien, au niveau de la compta, avoir une boîte mail partagée et qui reçoit aujourd'hui les factures de vos fournisseurs. Cette boîte mail va pouvoir être directement traitée par Hello pour que les mails soient détachés et récupérés et envoyés en traitement. Donc, tout ceci se fait de manière automatique. Donc, concernant les canaux d'entrée, c'est à peu près tout. Ensuite, les documents sont envoyés directement dans la partie GED et Workflow. Donc, les documents vont être accessibles dans la GED et on va du coup de manière automatique démarrer un processus de traitement des factures. Une des premières étapes de ce processus de traitement des factures va être l'extraction automatique avec la brique DocExtractor dont je vous ai parlé précédemment. Tout cet ensemble va devoir être étroitement lié avec vos logiciels comptables, vos ERP si on fait du rapprochement commande. Donc, je vais revenir un peu sur ces sujets un peu plus loin. Je vais faire un petit zoom aussi sur la brique DocExtractor pour que vous compreniez en fait ce qui se passe derrière dans cette brique. Donc, cette brique d'extraction automatique va permettre donc d'extraire le contenu de la facture et elle se base sur ce qu'on appelle un OCR. Cet OCR, il est préconfiguré et en fait, il va concrètement extraire le texte de la facture. Si des informations ne sont pas correctement lues ou si la facture a des ratures ou est de mauvaise qualité, elle va être présentée en vérification. La vérification, c'est une étape manuelle qui est très ergonomique et productive. Le but du jeu, c'est de passer le moins de temps possible sur cette étape. Et cette étape présente uniquement les informations qui ne sont pas conformes. Par exemple, un calcul de montant qui n'est pas validé. Une fois que cette étape de vérification est faite, on a une étape d'apprentissage.
L'étape d'apprentissage, donc que ce soit la partie extraction ou la partie apprentissage, ce sont des étapes complètement transparentes qui sont faites par le serveur. Ces étapes-là, enfin en tout cas l'étape d'apprentissage, va permettre au système d'apprendre de la facture qui vient d'être vérifiée. C'est-à-dire que si au niveau de la vérification, vous avez dit au système le numéro de facture, il est en haut à droite et que vous avez cliqué sur le numéro de facture, le système d'apprentissage, lui, va apprendre que sur la facture Orange, par exemple, le numéro de facture, il est en haut à droite, qu'il a un format particulier, il met ça dans sa base d'apprentissage. Et le but de ça, c'est quoi? C'est que au prochain passage de cette facture Orange, la facture soit complètement et automatiquement extraite. Donc en fait, le système va apprendre, c'est un système d'intelligence artificielle qui va apprendre de ce qui est vérifié. Et je dirais qu'au bout d'une période de 2-3 semaines, vous allez avoir 90 à 95% des factures qui doivent passer de manière automatique. Parce que le but du jeu, c'est qu'on ne passe pas de temps à vérifier ces factures et que ces factures soient liées automatiquement. Maintenant, pour vous parler du workflow d'approbation que je vais vous montrer lors de cette démo. Ce workflow d'approbation, donc c'est un workflow qui est préconfiguré et qui est intégré dans la business solution Invoice. Donc, on en a parlé précédemment. Les premières étapes vont être les canaux d'entrée, donc ça va être la numérisation ou du document électronique ou des emails qui permettent de récupérer la facture. Ensuite, on rentre dans le workflow. Donc la première étape du workflow, c'est aussi j'en ai parlé, le traitement automatique, on extrait les documents, on extrait le contenu de la facture. Et ensuite, on va passer sur des étapes plus métiers. Donc ce que je vais vous montrer par la suite, c'est une première étape de contrôle et de vérification. Ce qu'il faut se dire, c'est que ici, on peut très bien avoir reçu une facture par email. Imaginons que cette facture ait directement été envoyée par votre fournisseur par email et que cette facture elle ait été extraite automatiquement. L'étape de contrôle et de vérification peut être la première étape où dans votre équipe comptable, c'est potentiellement la première étape où vous allez voir cette facture. C'est pour ça qu'on appelle ça une étape de contrôle et de vérification. Donc ici, on contrôle, on vérifie, on regarde que le système a bien extrait les informations correctement. Et ici, au niveau de cette étape de contrôle et de vérification, on va pouvoir aussi désigner l'approbateur, qui est en capacité de dire oui, on peut payer cette facture ou pas. Du coup, l'approbateur va recevoir la facture, il va dire oui, on paye ou non, on paye pas. Et dans le cadre de mon workflow de démonstration, on envoie ensuite à la comptabilité qui va pouvoir potentiellement contrôler tout ce qui a été fait. Si ça a été préimputé, compléter l'imputation, vérifier l'analytique, tout ça. Donc tout ça pourra se faire au niveau de cette étape comptabilité. Et ensuite, on envoie les données dans le RP, dans la compta, parce que le but c'est d'envoyer ces données dans le RP et dans la compta. Donc les étapes là, transfert des données et acquittement, sont des étapes automatiques qui ne nécessitent pas d'intervention. Et ce qu'on essaye de faire, alors ça va dépendre de votre RP ou de votre compta, mais ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, c'est que on envoie donc les données qui ont été renseignées, fournisseurs, les données comptables et autres, et on essaie aussi d'envoyer les informations d'accès à la facture pour que vous puissiez, depuis votre RP, avoir accès directement à la facture dans Hello. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce workflow est un exemple. C'est-à-dire que pour chacun de nos clients, on va pouvoir adapter ce workflow. Et certains de nos clients nous disent, écoutez, moi, je veux pas l'étape de contrôle et de vérification, mais je veux directement envoyer la facture vers l'approbateur. Parce que le système a détecté le fournisseur. Nous, on a potentiellement catégorisé le fournisseur. On sait que c'est le fournisseur Orange. On sait que c'est un fournisseur qui est géré par le responsable informatique. Donc, on l'envoie directement au responsable informatique, l'approbateur. Tout ça pour dire que ce workflow est complètement paramétrable. En transverse, vous avez un tableau de bord de suivi des factures. Ça va vous permettre de voir l'avancement des factures en temps réel dans le workflow. Ça, je vous montrerai ça aussi par la suite. Donc, si on passe à la démonstration, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie de chat. S'il y a des choses qui ne sont pas claires au fil de la démo, puis j'y reviendrai en fin de séance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon client. Je vais me connecter avec un utilisateur. Donc, je vais me connecter avec Christophe Bouvier. Christophe, c'est une personne qui fait partie du service comptabilité. Il est manager du service comptabilité.
Il a aussi des droits assez étendus dans Hello, il est aussi administrateur fonctionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'authentification ici, on va pouvoir se coupler à votre annuaire d'entreprise et faire des connexions automatiques, donc vous n'aurez pas à renseigner systématiquement le login mot de passe. Alors, je vais laisser ça de côté et je vais vous montrer une autre petite chose qui est ici. Voilà. Ici, j'ai un ensemble de factures que j'utilise pour mes démos. Alors, je vais en prendre 2 ou 3. Je vais revenir là-dessus juste après. Je vais prendre 3 factures et puis je vais prendre 2 factures frais généraux et une facture, par exemple, achat marchandises. Je vais prendre celle-là. Et puis, j'en prends une autre là. Voilà. Donc, par exemple, ça et ça. En fait, simplement, ces factures, je vais faire un copier-coller de ces factures et je vais les mettre dans ce répertoire. En fait, l'idée, c'est ce qui est fait chez la plupart de nos clients. Si vous avez une volumétrie de factures qui n'est pas trop importante, on va dire entre 0 et 30 000 factures par an, vous allez tout à fait pouvoir utiliser votre copieur multifonction. La plupart des entreprises ont un copieur multifonction et dans ce cas-là, on va utiliser votre copieur multifonction, on va créer une touche qui sera par exemple, potentiellement facture Hello. Alors je parle uniquement des factures papier bien sûr. Et là, l'idée c'est que lorsque vous mettrez vos factures dans le copieur multifonction, les factures seront directement envoyées dans un répertoire qui avalera les factures et qui les emmènera au traitement dans Hello. On peut aussi piloter un scanner, bien évidemment, mais le but, c'est de faire les choses de manière simple. Donc, voilà. Donc je me suis connecté avec Christophe Bouvier. Vous voyez qu'il y a des choses à l'écran. Sur la partie gauche, on a des tuiles. En centrale, on a un fil d'actualité. On va pouvoir aussi retrouver sur la partie droite les workflows qui ont été lancés. Donc, déjà sur la partie tuiles, un utilisateur dans Hello va pouvoir se créer des tuiles favorites. Donc, pour aller rapidement sur des contenus sur lesquels il a besoin d'aller de manière récurrente. Donc, il va pouvoir se créer des tuiles d'accès rapide à des dossiers GED, ou il va pouvoir se créer des recherches favorites, ou il va pouvoir aussi se créer des tuiles de tâches qui vont lui permettre d'accéder, par exemple, à ces tâches facture fournisseur. Si je vais sur la partie, alors je vais peut-être vous donner une petite précision aussi sur cette partie-là, le fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est la partie collaborative de Hello qui va nous permettre d'envoyer à l'utilisateur un certain nombre d'informations. Ces informations, elles peuvent être générées automatiquement par le système. Par exemple, ici, on voit que Guy Mercier a validé une facture, qui est la facture Pinozzo, pour un montant de 12 902. Donc Christophe, il fait partie du service comptabilité, il a envie de voir en fait tout ce qui se passe sur le traitement de ses factures, donc il reçoit ses notifications. Donc il va pouvoir s'abonner à des informations et recevoir ses notifications. Mais le fil d'actualité, ce n'est pas uniquement des informations automatiques, c'est aussi des informations qui peuvent être créées par un utilisateur. C'est-à-dire que moi, je suis Christophe Bouvier, je veux interagir avec Guy Mercier sur la facture Pinozzo, je peux lui mettre un commentaire ici et lui dire par exemple le montant me semble élevé ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai réagi sur ce post et du coup Guy, quand il se connectera, il verra cette information. Donc toute la partie fil d'actualité est liée à un document ou un dossier, et donc quand on visualise un document, on va pouvoir voir les informations relatives. Donc quand je me connecte dans Hello, j'ai déjà ce qu'on appelle un plan de classement qui va me permettre d'avoir accès à un ensemble de dossiers sous dossiers et au bout duquel on va retrouver des documents. Donc ici, ce qu'on peut voir, tout à l'heure j'ai envoyé 3 factures en traitement, mais je les retrouve ici. On voit que ces factures sont là. C'était créé à 11h17 aujourd'hui. Et si je vais sur la facture Prodis, je vais pouvoir visualiser cette facture dans la visionneuse de documents, ici. Et je vais pouvoir aussi faire ce qu'on appelle des annotations. On disait tout à l'heure,
L'idée avec Hello, c'est de plus travailler sur le papier, mais beaucoup de nos clients aiment pourtant, par exemple, comme c'est le cas ici, mettre des tampons ou des choses sur les factures. Ceci, vous allez pouvoir le faire de manière électronique, par exemple, et mettre ce type de choses, ce type de tampon, ou mettre en évidence des informations sur la facture. Donc, ces tampons n'altèrent pas le document, parce que c'est comme une sorte de surcouche. Et du coup, vous allez pouvoir continuer à faire vos annotations comme vous le faisiez précédemment. Excusez-moi, j'ai boire. Voilà. Après, dans une GED, quelque chose d'important aussi, c'est l'indexation. C'est-à-dire que ici, vous avez associé à un document une indexation. L'indexation, c'est un ensemble d'informations qui caractérisent le document. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ces index sont vides. Donc, le but, ça va être que DocXtractor, l'outil de la DRAD, récupère ces informations d'indexation et que par la suite, ces informations soient automatiquement renseignées. Je reviendrai là-dessus après. Du coup, je vais vous montrer la partie vérification. Vous vous souvenez, je prends mes factures en traitement. Une des premières étapes est l'extraction automatique. Dans le cadre de mes démos, je montre en fait toutes les factures. Donc, il n'y a aucune facture qui est lue automatiquement. Je les montre. Je montre le résultat d'extraction. Donc ici, on retrouve mes 3 factures. Je vais commencer par la facture TeamViewer. Donc ici, on retrouve la facture TeamViewer. Et je vais vous expliquer ce que vous avez sur la partie droite. Donc, dans Hello et DocXtractor, on va pouvoir détecter la société. C'est-à-dire qu'une facture, dans le cas où vous êtes en multi-société, on peut avoir besoin de détecter pour à qui est destinée cette facture. Et ensuite, on va détecter le fournisseur. Donc, ces informations de détection de société et de détection de fournisseur se basent sur les mêmes technologies. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir besoin d'accéder, pour le cas du fournisseur par exemple, à votre base fournisseur, à votre table fournisseur qui est disponible dans votre compta, et on va mettre cette table fournisseur en lien avec la facture. C'est-à-dire que DocXtractor, lui, il voit cette facture comme un ensemble de mots. Et ici, ce que vous voyez, c'est vraiment la table fournisseur, la table de votre tiers qui est présente au niveau de votre compta. Et donc, il va mettre en face de votre table fournisseur, il va mettre les mots de la facture et il va, par du préparamétrage et des pondérations, retrouver le fournisseur le plus probable. Donc ici, il a bien détecté que c'était TeamViewer. Et du coup, ce qu'on peut voir, vous voyez en bas par exemple ici, on a des informations qui sont en turquoise. Ces informations en turquoise sont des informations que le système a mis en surbrillance. Il n'y a pas réellement de coup de stabilo sur le document. Et en fait, DocXtractor est allé piocher sur le document les informations qui lui permettent de détecter que cette facture est bien une facture du fournisseur TeamViewer. Vous voyez, il est allé chercher un petit peu partout. C'est une recherche floue et basée sur de l'intelligence artificielle. Et il va remonter le fournisseur le plus probable. Et un point important, pourquoi on utilise la base fournisseur de votre comptabilité, c'est qu'ici, on va capter l'identifiant du fournisseur de votre comptabilité. Et du coup, derrière, lorsqu'on va renvoyer ces informations à votre comptabilité ou à votre ERP, ce sera votre identifiant de fournisseur qui sera renseigné et qui sera reconnu par votre système. Ensuite, alors je vous ai dit qu'il y avait de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique n'est pas valable sur la partie société et fournisseur. Il est valable sur toutes les informations autres, c'est-à-dire date de facture, numéro de facture. Donc ici, vous voyez, il a trouvé toutes les informations. Ça, c'était une facture qui était déjà apprise. C'est pour ça que toutes les informations sont en vert. Ce qui veut dire que une facture comme celle-ci, chez un de nos clients, elle ne serait tout simplement pas présentée en vérification, mais elle serait lue automatiquement et elle serait envoyée directement dans le workflow d'approbation. Donc je vais la valider. Je vais vous montrer une deuxième facture frais généraux. Donc sur le même principe, il détecte la société, il détecte le fournisseur, il extrait toutes les informations sur la facture parce qu'il l'a déjà apprise
Et donc il fait des contrôles de montant. Tout à l'heure, il n'y avait pas de TVA. C'était une facture qui n'était pas une facture française. Dans notre cas là, il y a de la TVA. Donc le système connaît les différents taux de TVA en vigueur dans les pays. Donc cette facture, on la valide aussi. Et donc le dernier cas, c'est une facture achat marchandise. C'est la facture Prodis. Alors le système détection société fournisseur, ça ne change pas. Il détecte date, numéro, montant, ça ne change pas non plus. Par contre, on a une nouveauté, c'est qu'on a détection de commande ici. Donc c'est-à-dire que alors comment ça fonctionne? Donc ici, il a détecté le fournisseur. On a besoin d'informations complémentaires, c'est-à-dire qu'on va, en plus de connaître vos données fournisseurs, on va devoir connaître vos données commandes et les articles associés à vos commandes. C'est-à-dire qu'on a synchronisé les données de l'ERP au niveau des commandes avec le système Hello et on va pouvoir mettre tout ça en corrélation. C'est-à-dire que ici, il détecte que c'est Prodis et du coup, Prodis, il va savoir que Prodis, c'est habituellement un fournisseur achat marchandises. Donc, il va regarder si Prodis a des commandes et des articles en lien avec ces commandes qui sont présents dans le système. S'il en a, il va regarder si dans les commandes de Prodis, il trouve un numéro de commande sur ma facture. Là, c'est le cas. Il a détecté que le numéro de commande 61017 était présent sur la facture. Qu'est-ce qu'il fait après? Il va regarder si le total des articles de la commande, c'est ici le cas 7417, donc ça c'est le total des articles de la commande, est-ce que ce total des articles est bien égal au montant hors taxe de la facture? Et ici, c'est bien le cas, c'est-à-dire que si on a 7410, ça c'est le montant de la facture, vous voyez ici, et ça c'est le total des articles de la commande. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il va faire un contrôle, une différence entre les deux, et là il nous dit que il y a égalité. Donc tout va très bien, il a bien fait matcher les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire que le système est capable de faire de la détection multi-commande. Là, il y a uniquement une commande, mais on pourrait bien avoir ici n commandes, il serait capable d'aller les chercher sur la facture. Et on peut aller jusqu'au rapprochement à la ligne, c'est-à-dire que le système est capable d'extraire les lignes de détail de la facture et mettre en face de chaque ligne, enfin comparer chaque ligne de facture avec le détail des articles de la commande. Je vais valider cette facture aussi. Si je reviens là, ce qu'on peut voir, si je reprends par exemple la facture TeamViewer, cette fois-ci, en regardant l'indexation de la facture, on peut voir que toutes les informations sont remontées. Vous voyez que toutes les informations qui ont été lues automatiquement tout à l'heure, elles remontent automatiquement en tant qu'index. Et du coup, on va pouvoir travailler sur ces index. On va pouvoir utiliser ces index dans le cadre du workflow, mais on va pouvoir utiliser ces index dans le cadre de la recherche pour affiner les données. Donc, maintenant, si je vous remontre le slide d'ici, on a fait cette étape, on a fait l'étape d'extraction automatique. Maintenant, on va pouvoir regarder plus en détail les étapes, on va dire, de workflow d'approbation. Donc une première étape de contrôle de vérification, ensuite l'approbation et ensuite l'envoi à la comptabilité. Donc Christophe ici, il s'est créé un accès rapide pour ses tâches facture fournisseur. Donc on va pouvoir cliquer là et il va retrouver les trois tâches, en tout cas les trois factures qu'il a à traiter là, à 11h25, 26 et 28. Si on commence par TeamViewer. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle la gestion des tâches et on a un récapitulatif des informations qui ont été lues sur la facture. Ici, cette facture a été envoyée à tout le service comptabilité. Ce qui fait que si Christophe veut la valider, il doit d'abord l'accepter. Donc il va accepter cette tâche, ce qui fait que les autres personnes du service comptabilité ont désormais ne voient plus cette tâche dans leur bannière de tâches à traiter parce que Christophe l'a réservée. Donc, toutes les informations qui ont été lues sont mises en forme de cette manière. Une partie intéressante, on a un contrôle de doublon. Vous pouvez voir ici que cette facture, je l'utilise assez régulièrement dans mes démos, et en fait, elle est en doublon. Donc, il y a une détection de doublon qui se fait par rapport au nom du fournisseur, au numéro de facture et la date de facture. Ça a un intérêt si, par exemple, vous recevez des factures au format email et en parallèle, le fournisseur vous les envoie aussi en papier. Ça a du sens de faire une détection de doublon.
Ensuite, ici, on va pouvoir dire à qui on envoie cette facture, donc qui va pouvoir me valider cette facture. J'envoie cette facture à Guy pour validation. Et en partie haute, on a différents onglets complémentaires. On va pouvoir trouver les données de position, on verra plus tard que ça va se compléter. On a le récapitulatif des montants. Et on peut très bien, dans le cadre du workflow aussi, dynamiquement envoyer cette tâche à d'autres personnes qui n'auraient pas été prévues dans le workflow initial, parce que peut-être qu'on a besoin d'un contrôle supplémentaire. Donc je transmets cette facture pour approbation. Je vais vous montrer le cas d'une facture achat marchandise. Donc, de la même manière, je l'accepte pour la réserver. Donc il y a aussi, elle a déjà été traitée. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a, par rapport à tout à l'heure, on a un article. Alors, je vais vous montrer déjà ça peut-être, pardon. Ici, vous avez la partie commande. Donc, il a bien remonté le numéro de commande qui est associé à cette facture. Et dans le détail des positions, ben, on a, dans le cas de cette facture, on n'a qu'un article, mais cette information provient de l'ERP. Donc, il a récupéré en lien avec cette commande la ligne de détail de cette commande. Donc, je vais aussi envoyer cette facture à Guy. Voilà. Maintenant, si je me connecte avec Guy pour qu'il traite ces tâches. Alors, je vous disais tout à l'heure que Christophe est administrateur, a pas mal de droits. Guy a une vue un peu plus restreinte au niveau de Hello, donc moins de tâches, moins de tuiles, moins de fonctionnalités présentes. Et donc, il va pouvoir traiter ces tâches. Ici, il va retrouver ces deux factures qu'on vient de lui envoyer. Ici, au niveau de la validation, on a une vue synthétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de montrer trop de choses. Guy doit juste avoir un récap des informations qui ont été lues et approuver et rejeter cette facture. Donc, il approuve. Et derrière, deuxième facture, il approuve aussi. Et Guy a fini son travail. Je voulais en profiter pour vous montrer un autre mode d'accès à Hello. Parce que Hello est accessible aussi directement depuis smartphone et tablette. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur tablette. Là, vous allez voir mon écran d'ici peu. Voilà. Donc là, je suis sur une tablette. Vous voyez que donc l'application que vous voyez est disponible sous iOS et Android. Et vous allez pouvoir avoir accès à mon Hello, donc avec toutes les notifications. Vous allez pouvoir avoir accès au plan de classement. On va pouvoir retrouver ces factures. On va pouvoir naviguer dans les documents. Si je vous montre ici, par exemple, une des factures. On va retrouver la facture, on va pouvoir la consulter, on va pouvoir voir l'indexation. Et bon, faire des recherches, ça c'est assez classique. Je vous montrerai la partie recherche tout à l'heure. Mais de la même manière, on va pouvoir traiter les tâches. Et par exemple, si je prends cette facture-là, une tâche que j'avais précédemment, on va pouvoir traiter les tâches et on va retrouver le formulaire de traitement et on va pouvoir valider une facture directement ici, tout en ayant une vue sur le document ou une vue sur le traitement de la facture. Hop, je vais laisser ça de côté. Donc, dans le cadre de mon traitement, j'ai Guy qui a validé 2 factures. Si je reviens côté Christophe, on voit que Christophe a récupéré les 2 factures TeamViewer et Prodis. Donc, même principe que tout à l'heure, cette facture est envoyée à tout le service comptabilité. Donc, je l'accepte. Et en fait, cette étape-là, c'est la dernière étape. Donc, ça peut être un contrôle final du service comptabilité, par exemple. C'est l'étape finale du système. Une chose que je ne vous ai pas montré, peut-être vous le montrer ici. Hop. Sur les données de position.
Ici, on va pouvoir bien sûr imputer la facture. Donc, on va pouvoir avoir accès à la liste des comptes comptables. Ça devrait donner accès à la liste. J'ai vraisemblablement une petite. Donc, là, vous devriez avoir la liste des centres de coûts, la liste des comptes comptables. On peut faire de l'analytique, bien évidemment. Et à ce niveau-là, c'est pareil. On utilise directement vos données. Donc, on va synchroniser votre liste de comptes comptables, vos centres de coûts pour pouvoir les pré-renseigner ici. Une facture achat marchandise, on peut bien évidemment récupérer l'imputation de l'ERP pour qu'elle soit pré-imputée à ce niveau-là. Donc voilà, je finalise mon traitement et mon workflow est terminé. Ensuite, vous allez pouvoir avoir une vue transverse de tout ça. C'est-à-dire que ici, vous avez un tableau de bord. Ce tableau de bord va nous permettre d'avoir une vue de toutes les factures en cours de traitement dans le système. En partie haute, vous avez les grandes étapes de mon workflow. Et si je veux simplement mettre en évidence les factures qui sont en étape de vérification, je désactive ici tous les autres accès. Et je vais retrouver deux factures qui n'ont pas encore été traitées. L'intérêt, c'est que vous avez un tableau récapitulatif et vous allez pouvoir accéder directement à la facture en cliquant dessus. Vous avez aussi ici le top 5 fournisseurs. Une fois que la facture a été validée et traitée, elle disparaît de ce tableau de bord. Donc souvent c'est une interface qui est vraiment appréciée des directeurs financiers ou des services comptabilité. Si vous avez des factures en retard, parce que bien sûr vous pouvez gérer les délais de paiement, vous allez pouvoir via ce filtre mettre un focus sur la facture qui n'a pas encore été payée. Ensuite, je voulais vous montrer la partie recherche. Au niveau de la recherche, vous allez par exemple pouvoir faire une recherche d'un fournisseur, je cherche Hyperlink. Donc là, il va me ressortir tout un tas de choses par rapport à Hyperlink. Vous voyez qu'il met en surbrillance l'information qui a été retrouvée. Donc, tout à l'heure, je le disais, il recherche à la fois dans les index et dans le contenu du document. Et si je veux, par exemple, affiner, je tape Hyperlink et abonnement. Vous voyez que cette fois-ci, il m'a limité ma liste. Donc, il recherche à la fois Hyperlink et abonnement dans toute la GDLO. Et il met en évidence les documents sur lesquels il trouve les deux critères. Donc ici, il y a bien Hyperlink et il y a bien abonnement sur le document. Donc ça, c'est une recherche qu'on dit type Google. Et vous pouvez aussi avoir une recherche par facette. Une recherche par facette, c'est ici, par exemple, je veux rechercher uniquement dans mes factures entrantes. Je choisis mon masque, mon type de document facture entrante. Ensuite, je vais pouvoir rajouter d'autres critères. Par exemple, numéro de facture et nom de fournisseur. Et ces deux informations arrivent en tant que facette. Et ici, j'ai la liste de tous les fournisseurs pour lesquels j'ai les documents associés. Donc, si je veux, par exemple, là où j'ai plusieurs numéros de facture, si je prends SFR, par exemple, j'actualise. Là, je retrouve 4 factures SFR. Bon, il y a des doublons. Et si maintenant je clique sur le numéro de facture, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, mes facettes se filtrent les unes aux autres. Et là, je retrouve plus que mes deux numéros de facture pour chacune de factures. Et à chaque fois, je filtre, j'actualise et mon résultat est filtré petit à petit. L'intérêt, c'est qu'avec ces facettes, on va pouvoir se créer des recherches favorites. Et une fois qu'on aura créé la recherche favorite, on va pouvoir avoir une tuile particulière ici et qui va me donner un raccourci d'accès pour lancer une recherche particulière. Je vérifie juste si je n'ai rien oublié, si je vous ai tout dit. Ah, j'ai oublié un point important. Je vous ai montré tout à l'heure un tableau de bord de suivi des factures dans le cadre de mon workflow. J'ai une autre possibilité de tableau de bord qui est un tableau de bord qui est complètement paramétrable.
c'est un composant qui se base sur un module qui s'appelle Hello Analytics. Et ce module Hello Analytics, en fait, va nous permettre de créer des tableaux de bord. Alors, ça ne nécessite pas de compétences informatiques. Vous allez pouvoir créer des tableaux de bord directement avec un module de création. Et le tableau de bord que vous allez voir, c'est quelque chose qui va prendre, on va dire, 20 minutes, une demi-heure à être créé. Et Hello Analytics se base sur des données, sur les données d'indexation. C'est-à-dire que ici, tous les diagrammes que vous voyez sont générés à partir des données d'indexation qui sont lues sur mes documents. Donc pour vous expliquer brièvement ce que vous voyez, ici j'ai un premier diagramme qui me présente ici le nom des fournisseurs. Et par fournisseur, j'ai le total des factures en cours de traitement. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai 4 factures en traitement et pour un montant total de 51 000 euros. Et j'ai mis des petits points violets aussi. C'est le nombre de factures. Par exemple, ici, on peut voir que j'ai 4 factures SFR. Par contre, le montant est beaucoup plus faible. C'est pour 1 000 euros. Ici, j'ai un camembert. Partie intérieure du camembert, ce sont les fournisseurs. Et partie extérieure du camembert, ce sont les factures, les états des factures en traitement dans MoWorkflow. Donc, pour le fournisseur TeamViewer, j'ai des factures qui sont en attente dans ORP, j'ai des factures qui sont en renseignement des données comptables, et ainsi de suite. Ici, j'ai créé un diagramme de temps avec un total des factures sur les périodes. Donc là, c'est un diagramme sur 4 années glissantes et on va pouvoir retrouver le nombre de factures par période, vous voyez, et à la fois aussi le total des factures sur la période. Donc là, c'est un nuage de mots avec donc hyperlink, vraisemblablement, c'est le mot le plus gros, correspond au nombre de factures le plus important. Et en partie basse, vous avez un récap, un tableau de récap qui peut être exporté au format Excel et qui est complètement paramétrable aussi si vous avez besoin de manipuler des données. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous cliquez ici, je clique sur Pinozzo, et du coup, en cliquant sur Pinozzo, ça filtre tous les autres diagrammes. C'est-à-dire que ici, j'ai dans mon camembert, j'ai uniquement maintenant la vue Pinozzo, et dans mon tableau partie basse, j'ai uniquement des factures Pinozzo. Et ça, c'est une propriété standard qui ne nécessite pas de paramétrage particulier. Donc si je reviens là, pour finir sur quelques slides, donc ce que vous venez de voir, c'est la solution Hello de traitement de facture fournisseur qui va nous permettre d'extraire les données de la facture. Donc le système, c'est lire les en-têtes et les pieds de page de facture, mais aussi les lignes articles. Il sait faire du rapprochement commande et livraison, il sait gérer les délais de paiement, il intègre les données comptables aussi. Il n'a aucun problème pour gérer les factures internationales, qui soient multilingues et autres, multidevises aussi. Il sait gérer aussi la séparation de documents. Donc on peut traiter des factures multipages, on peut faire de la séparation avec des codes barres, des pages séparatrices. Donc tout ça, Hello sait le gérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hello est une plateforme. Je vous ai parlé aujourd'hui de la facture fournisseur, mais aujourd'hui on sait couvrir d'autres besoins métiers, la gestion des contrats, la gestion des données du personnel, RH, la gestion des visiteurs de l'entreprise ou la gestion des connaissances. Tout ceci est disponible dans la plateforme et vous avez d'autres vidéos YouTube ou d'autres webinaires sur lesquels on présente ces différentes fonctionnalités. Quelques-unes de nos références clients. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a dans les références que vous voyez beaucoup de ces clients qui utilisent le traitement des factures fournisseurs et aussi certaines autres références qui utilisent Hello en tant que GED ou en tant qu'outil de workflow. Vous pouvez retrouver toute l'actualité Hello à la fois sur tous nos événements, mais aussi tous nos webinaires sur notre site hellodigital.fr. Les prochains webinaires à venir, ça va être sur la signature électronique en lien avec Hello. Ça sera le 12 décembre. On va vous présenter aussi un nouveau module d'accès à Hello qui s'appelle le Desktop Client, qui est très prometteur, qui vient de sortir dans la dernière version, qui est la version 12. Et tous les webinaires sont visualisables sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à partager ces informations au plus grand nombre.
Merci de votre attention.